je disais, moi je suis franco-marocain, je me suis marié avec une malienne en 2013. Mon frère, il faut ouvrir ton gosier, on s'ennuie. Et je disais, je me suis marié avec une malienne en 2013 et en fait j'ai appris là il y a pas long, il y a peut-être deux mois qu'elle me trompait avec un de mes collaborateurs entre guillemets. Donc pour situer la chose, on a 3 magasins, il y en a 2 qui sont à mon nom, un qui a son nom, et dans un des magasins, en fait, elle travaille aussi. Le patron du magasin, enfin, mon ami, en tout cas, le patron, c'est un de mes amis, on se connaît depuis assez longtemps, et on va dire, c'est moi et mon ami, qu'avons fait cette affaire-là. Et donc, bon, elle travaillait avec nous, etc. Et en fait, comment j'ai appris qu'elle me trompait? J'ai appris qu'elle me trompait parce que, bon, on a souvent des inventaires à faire dans les magasins, etc., etc. On fait souvent les inventaires tous les 3 parce que bon, du coup, c'est l'autre directeur. Et l'autre magasin, c'est une de mes sœurs qui a le magasin, mais bon, elle a sa vie, etc., avec son mari, donc elle nous aide pas trop souvent, etc. Elle est plus chez elle, mais en tout cas, on avait un inventaire à faire pendant l'inventaire, donc moi, je suis arrivé à une certaine heure. Quand je suis arrivé là-bas, les deux étaient déjà là-bas. Donc les deux étaient déjà là-bas, mais bon, j'ai jamais rien pensé, etc. Donc on a commencé à faire l'inventaire, etc., etc., etc. Au fur et à mesure, en fait, de l'inventaire, il y a un bureau qui est le bureau du directeur, donc dans le magasin, qui est le bureau de mon ami. Je vais là-bas, et en fait, là-bas, j'ai trouvé les choses qu'on prend pour se protéger, etc., etc. Donc, voilà. Quand j'ai trouvé ça, j'ai été parler avec mon ami, je lui ai expliqué, enfin je lui ai demandé ce que c'était, etc. Premièrement pour savoir si en fait ça se faisait avec peut-être les employés, etc. Ce qui est pas normal non plus. Puis en fait il a commencé à pleurer en me disant que fallait qu'il m'avoue quelque chose. Donc il faut savoir aussi quelque chose, c'est que cet ami-là est malien. C'est important pour la suite, c'est cet ami-là est malien et vraiment on se connaît depuis, on a fait l'école ensemble, on se connaît depuis très petit, donc vraiment on est amis, j'ai comme une confiance aveugle. Vraiment, voilà, j'ai une confiance aveugle en lui. Donc, il s'est mis à pleurer et il m'a expliqué, il m'a dit oui, que ça faisait déjà un moment. En fait, il m'a dit ça vraiment comme ça. Il m'a dit que ça faisait un moment qu'il avait, entre guillemets, entrepris quelque chose avec ma femme. Ton ami, ton associé là. Voilà, oui. Il m'a dit, il s'est mis à pleurer. Tu es marié à ta femme depuis combien d'années? On s'est mariés en 2013. 2013, ok. On a 2 enfants ensemble. Et donc voilà, enfin bon. Et donc il s'est mis à pleurer, il m'a expliqué ça. Donc il m'a dit que voilà, ils avaient déjà dîné ensemble, que des fois ça l'arrivait ça lui arrivait de rester tard, etc. pour l'aider, tout ça. Des choses qu'elle m'avait aussi déjà dit. Donc des fois, ça lui arrivait de dire qu'elle restait tard pour le travail. Mais j'ai jamais pensé mal, étant donné que bon, c'est ma femme. Et lui, il est marié aussi. Hein. Donc, il est marié, il a des enfants. Donc, j'ai jamais mal pensé. On se connaît tous. Vraiment, hein, on se connaît. Moi, je connais la famille, la famille de ma femme. On s'est déjà vu. J'ai déjà bah, après, c'est ta femme. Hein, si tu ne connaissais pas sa famille. Oui, mais bon, je veux dire, quand même, en tout cas, j'avais rien qui me disait, bon, peut-être que c'est bizarre. Mais bref. Donc, il me dit ça. Moi, je commence à m'énerver. Bon, je comprends pas. J'appelle ma femme. Je demande ma femme vient. Et en fait, au début, bon, je me suis énervé, etc. C'est un peu parti, je sais pas, j'ai vraiment cherché à comprendre. Je sais pas s'il disait vrai, s'il disait faux, si bon, voilà. Et la finalité des choses, c'est que, en fait, j'ai appris que ma femme, elle était mariée depuis déjà 3 ans avec lui au Mali. Et que la belle famille, donc en fait sa famille, était au courant qu'ils sont allés au mariage avec ce monsieur-là. Je sais pas si vous mais ton ami, tu l'as connu comment? Oui. On était à l'école ensemble. Bon, ta femme, tu l'as connue comment? Ma femme, je l'ai connue, c'est quand j'ai fait l'université. Donc lui et moi, on a fait l'école ensemble, mais l'école plutôt élémentaire. Hein. Ouais. On est resté l'élémentaire ensemble. On est resté en contact à cause du sport. Donc on faisait du sport à côté de l'école. On est resté en contact comme ça. Donc après lui, il allait dans son école, moi dans mon école. Et ma femme actuelle, je l'ai rencontrée à l'université. Donc eux deux, ils se sont connus aussi tôt, dans le sens où en fait, c'était mon meilleur ami, il venait souvent chez moi, mais voilà, je suis allé à son mariage aussi. Donc en fait, j'ai jamais douté en fait de. Tu allais au mariage de qui? Ton meilleur ami? Oui, avec sa propre femme, parce que lui, il est aussi marié et il a aussi une femme. Hein. Ok. Mais voilà, donc en fait,
Lui, il est marié, il a une femme, il a des enfants. Moi, j'ai ma femme et j'ai mes 2 enfants avec elle. Je connais sa belle famille, la belle famille ma belle famille à moi, la famille de ma femme. Je connais partiellement la famille de mon meilleur ami, parce que je connais en gros la maman, le frère, enfin la petite famille, quoi, avec qui ils habitent ensemble. Et sa femme et ses enfants. Sa femme, peut-être, j'ai vu des fois sa sœur ou sa maman pendant des événements. Mais sinon, je connais pas la famille de la femme de mon ami. En revanche, donc en fait j'ai appris que voilà il s'était marié, ça faisait 3 ans qu'il était marié avec ma femme au Mali. Faut savoir aussi que son premier mariage ça s'est passé au Mali et moi j'étais déjà en couple, j'étais pas marié mais j'étais déjà en couple avec ma copine avec ma femme depuis un moment, donc on est parti quand même à son mariage. Donc ma copine à ce moment-là elle a quand même vu entre guillemets un peu de la famille, etc. Bon, les, il y a autre chose qu'on a appris que j'ai appris dedans en fait quand voilà on a appris ça dans la discussion. Donc on a terminé, on n'a pas fait l'inventaire, etc. Moi je suis rentré, elle est partie chez ses parents, lui et moi c'est froid, mais bon, comme il y a des affaires on est obligé de rester un peu, faut trouver un terrain pour s'arranger. Donc en fait j'ai demandé qu'on se réunisse tous les quatre, donc moi, ma femme, mon ami et sa femme, pour qu'en fait on puisse parler et pour mettre aussi la femme de mon ami au courant, parce que ça reste quand même quelqu'un que j'apprécie humainement, et puis même vis-à-vis hors de ça, religieusement parlant, c'est pas quelque chose qui se fait, et je peux pas regarder la femme lui dire bonjour tous les jours en sachant que son mari a couché avec ma femme. Elle agrée, faut pas signaler mon live. Pardon, qu'elle agrée avec son mari. Pendant cette discussion-là, donc ils sont venus chez moi. Enfin, ils sont chez moi parce que du coup, avec ma femme, pour le moment, on n'habite plus ensemble. Elle est restée chez ses parents. Enfin, en tout cas, c'est ce que je croyais au début, mais du moins, dans l'idée, elle est censée être chez ses parents. Ok. Attends, je vais récapituler, tu vas continuer. Je vais récapituler, tu vas continuer. J'ai dit le vent qu'il y a ici, là. Je comprends pourquoi la connexion déconne. Il y a un grand vent, je ne sais pas s'il veut pleuvoir. Je vais récapituler. Alors, tu es né ici, alors? Allô? Oui. Tu es né ici, tu es né ici et tu as fait l'école avec ton ami d'enfance qui est devenu ton meilleur ami. Donc aujourd'hui, vous avez fini les études, vous êtes rentré dans la vie active, vous êtes devenus des entrepreneurs. Et vous avez décidé d'ouvrir des magasins. C'est ça. Ok, donc vous avez 3 magasins. Sauf que vous êtes associés et toi, ton épouse est aussi dans le business. Oui. Et elle tient un de votre magasin, c'est-à-dire une de votre boutique. C'est elle qui gère. En fait, elle ne tient pas la boutique, c'est ça que je disais. En fait, quand on a commencé à travailler ensemble, la seule boutique où on avait vraiment besoin... Non, on va simplifier les choses. La boutique où elle était tout le temps, où elle allait, elle faisait quoi là-bas? Elle travaillait? Oui, elle gérait en gros. Oui, mais c'est ce que je dis gérer. Pardon. Voilà. Donc, elle gérait une des boutiques. C'est-à-dire, dans les 3 boutiques, il y a une boutique que ta femme gérait. Et très souvent, elle partait faire l'inventaire, c'est ça, hein? Ok. Donc, elle partait s'occuper des produits. Quand les produits arrivaient et tout, le stock et tout, elle partait régler et tout. Donc, très souvent, ta femme te disait qu'elle partait au magasin pour ranger les produits et tout ça. Toi, tu laissais ta femme partir au travail. Et il y a des fois où vous rencontrez à 3 pour faire le compte, pour faire le point de votre business et tout ça. Et un jour, ça continuait comme ça. Un jour, ta femme t'a dit qu'elle va au magasin pour ranger le stock que vous avez reçu. Et toi, tu es parti là-bas. J'essaie d'aller plus vite, hein, pour qu'on puisse... voilà. Donc, tu vas dans le magasin parce qu'elle ne rentrait pas. Et puis, quelque chose t'a dit d'aller dans le magasin. Donc, tu vas dans le magasin. Arrivé dans le magasin, tu trouves ta femme et ton meilleur ami en train de grêler. Voilà. Et toi, ça te choque parce que tu te dis, mais pourquoi ton meilleur ami va se retrouver avec ta femme en train de grêler puisque ton meilleur ami lui-même est marié et toi, ta femme et toi, vous êtes mariés depuis 2013. Vous avez 3 enfants. Et quand tu les as surpris,
c'est comme ça que tu vas apprendre après que les deux sont mariés. C'est-à-dire que ton meilleur ami, parce que ta femme est malienne, c'est ça? Oui. Ta femme est malienne et ton meilleur ami est malien. Toi, tu es d'une autre nationalité. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est après ça, tu apprends que ton meilleur ami et ta femme se sont mariés coutumièrement au Mali. Donc, ta femme est la deuxième femme de ton ami. Oui. Et la femme de ton ami ne savait pas que son mari avait épousé ta femme au Mali. Non, elle savait. C'est ça que j'ai appris pendant le dîner. C'est qu'elle-même, elle était au courant. Elle a accepté que ma femme... En fait, c'est pour ça que je disais, pendant le dîner, on a parlé. Et en fait, j'ai essayé de dire à la dame que j'attendais aussi d'elle qu'elle réagisse. J'attendais qu'elle dise à son mari, c'est pas normal, etc., etc. Puis, en fait, ils sont venus je me suis retrouvé à la table avec les 3 personnes, comme si, en fait, tout le monde avait monté quelque chose, et puis j'étais le seul à pas être Ouais. courant. Ça veut dire, ils sont allés se marier au Mali, mais au Mali, au mariage, là, il y avait la famille de ma femme, donc ma belle famille, ma belle-mère, mon beau-père, ceux qui gardent mes enfants, ceux qui, voilà, il y avait sa propre femme, donc a accepté qu'elle devienne sa deuxième femme, que ma femme devienne la deuxième femme de mon ami, et en fait, tout le monde savait. Donc, la femme de ton meilleur ami a accepté que son mari épouse ton mari marie, toi, ta femme au Mali, là-bas, coutumièrement. Oui. Attends, mais elle ne savait pas que c'était toi, ta femme? Si, on se connaît. Oui, on se connaît. Elle est déjà venue à la maison. On a déjà fait des sorties avec nos enfants, parce qu'ils ont des enfants aussi. Donc, on a déjà fait des sorties avec nos enfants. On a déjà fait des pique-niques. Ils sont déjà venus à la maison pour faire des barbecues, tout ça. Il y avait même des travaux à faire. On a déjà fait des travaux ensemble, etc. Donc, on se connaît tous les 4. On connaît nos enfants. On sait qui est qui, on connaît le nom de nos enfants, on se donne des conseils pour nos enfants, on se donne tout le monde se connaît. Hein? Tout le monde se connaît. Et le problème c'est que on a 2 enfants, on n'en a pas 3 pour revenir, désolé. Mais oui, pardon, 2 enfants, désolé, oui. 2 enfants, en fait, mon ex-femme, du coup, parce que, on n'est pas encore... on n'est pas divorcé, on n'a pas fait de trucs encore, donc aux yeux de l'État, on est encore mariés, elle habite encore ici, etc. Sauf que, en fait, du coup, la femme que j'aimais, elle est partie vivre au Mali avec mon meilleur ami. En fait, ils sont partis il y a un mois, à peu près un mois, parce que voilà, je ne vois plus les enfants, etc. Et quand j'ai demandé des nouvelles, elle m'a juste envoyé un message me disant oui, mais de toute façon, j'ai déménagé au Mali. On est parti au Mali. Et du coup, la femme, elle a pris les enfants. Et puis moi, je vois plus mes enfants. Donc ils sont au Mali. Moi, je sais pas trop qu'est-ce que je peux faire, etc. Mis à part, je sais pas si la procédure de divorce, ça peut faire quelque chose. Si, comment ça se passe là-bas, comment ça se passe chez eux. Voilà. Donc, ça veut dire que, attends, je vais continuer à récapituler. Hein. Donc, quand tu apprends ça, tu apprends que il a marié ton épouse coutumièrement au pays. Et quand tu vois sa femme, puisque tu as tenu à ce qu'il y ait une réunion à 4, c'est-à-dire toi, ta femme, lui et son épouse, quand tu es arrivé, en fait, tu étais le seul à ne pas savoir que ta femme était mariée coutumièrement à ton meilleur ami au pays. On va dire au pays, on va arrêter de dire le nom pour ne pas signaler le live. Tu étais le seul à ne pas savoir. Sinon, la femme même du monsieur a accepté que ta femme devienne la deuxième femme de son mari. Donc, toi, tu n'as pas compris Elle n'a même pas eu de réaction. Je vous promets, elle n'a pas eu de réaction. Oui, j'ai compris. Là, je suis en train de récapituler. Donc, elle savait, quand tu es arrivé, elle n'avait pas de réaction, elle n'était pas choquée, elle était sereine. Voilà comment tu apprends qu'elle était informée, elle savait très bien que ton épouse était sa coépouse au pays là-bas. Ce qui a fait que vous êtes séparés, pas divorcés, mais vous êtes séparés, c'est-à-dire que vous ne vivez plus ensemble. Et il y a un mois, ta femme, tes enfants et le monsieur sont allés s'installer au pays. Oui. Et toi, tu n'arrivais pas à voir tes enfants. Maintenant que tu demandes et que tu veux prendre les nouvelles de tes enfants, tu vois tes enfants, elle t'informe
qu'elle est rentrée, elle allait s'installer au Mali avec ses enfants, avec ton meilleur ami. Mais elle a son épouse, elle aussi, elle est rentrée ou elle est restée ici? Non, non, elle est avec eux aussi. Eux tous, ils sont rentrés au pays. Oui, oui. Et puis bon, en fait, on était un peu dans... Bon, je suis né en France, mais je suis d'origine marocaine, donc on va dire, j'ai quand même, on va dire, on a des choses qui se rapprochent dans le sens... C'est clair, c'est l'Afrique, oui, oui. Voilà, l'homme prend les choses en main, etc. Donc en vrai, elle avait de l'argent. Moi, j'ai jamais cherché à savoir ce qu'elle faisait avec son argent. Bon, je sais que des fois, elle faisait ses cheveux, ses ongles, ou elle allait avec ses copines, elle sortait. Des fois, elle achetait des trucs pour les enfants, mais majoritairement, elle payait absolument rien, que ce soit essence, que ce soit loyer, que ce soit les téléphones. C'est-à-dire que tu étais un mari digne qui s'occupait de toutes les charges dans la maison. Voilà. Et en fait, pendant que moi, je faisais tout ça, elle, je sais qu'elle faisait des transferts d'argent au bled, etc. Tout ça, disant, elle aidait des amis, elle faisait des trucs. Bon, je cherche pas trop à savoir, c'est son argent, elle fait ce qu'elle veut avec, etc. Moi après, c'est pas mon problème. Mais, du coup, en fait, le truc, c'est que je me dis, je suis sûr et certain, l'argent, des fois qu'elle envoyait comme ça, c'était pour faire construire quelque chose. C'est ça. Parce que là, en fait, ils ont sorti quelque chose de terre. Je me dis, c'est pas possible que seulement, là, ça fait un mois ça fait 2 mois et moi, je suis au courant que ça, en un mois, ils ont déjà décidé, etc. Et puis, là, mon associé aussi, il a l'argent, mais pas au point de faire sortir une maison comme ça avec 7 pièces dedans. C'est pas possible, en fait. Donc, ça veut dire que... Attends mon frère. Hein. Donc, ça veut dire que quand ta femme était ici, puisque ta femme, elle travaille avec vous, tu la payes, mais tu n'as jamais cherché à savoir ce qu'elle faisait de son argent. Toi, tu t'occupais de tout à la maison. Mais tu savais que ta femme envoyait beaucoup l'argent au pays. Bon, tu t'es dit, si elle envoie l'argent, c'est son argent, elle fait ce qu'elle veut. Et là, ils sont rentrés maintenant s'installer au pays. Et tu réalises, puisque tu as les échos, tu as des gens qui t'informent, qui t'envoient les preuves et tout. Tu as vu que la maison dans laquelle ils vivent là-bas au pays, c'est une grande maison de 7 pièces. Donc tu te dis, ce n'est pas une maison qu'ils ont construite en un mois. Ça veut dire que ça fait des années qu'ils étaient en train de construire cette maison-là, dans ton dos. Mais ça fait 3 ans. Donc en fait, moi, depuis 3 ans, ça veut dire depuis 3 ans. Moi, depuis 3 ans, ma femme, ou bien mon ex-femme, ou bien la chose qui me servait de femme, ou bien la dame que j'ai, enfin, je sais plus. Là, en tout cas, la personne que j'aimais, moi, ça fait 3 ans en fait, elle a joué derrière mon dos depuis 3 ans. Donc, ça fait 3 ans qu'elle s'est mariée avec ton meilleur ami au pays. Ça fait 3 ans qu'ils sortent ensemble, ils graillent ensemble dans le magasin que toi, tu payes. Ça fait 3 ans qu'ils sont mariés ensemble. Donc, moi, depuis 3 ans, tout ce que je fais, et puis Dieu seul sait comment j'ai mis des choses de côté, hein. Que ce soit ma maman, parce que bon, vous connaissez un peu, hein, même ça reste l'Afrique, en tout cas entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique orientale, des fois, bon, il y a certains parents qui sont pas assez ouverts, qui veulent vraiment respecter les coutumes, voilà, mon père voulait une marocaine, ma maman voulait une marocaine, j'ai un frère qui s'est marié avec une marocaine. Non, tu vas laisser les nationalités, sinon ça va signaler le live. Tu as dit une fois, c'est bon. Qui se sont bien mariés, en tout cas pour mes parents. Donc moi aussi, ça a été compliqué au niveau de mes parents. J'ai mis un peu de côté de ma vie familiale, entre parenthèses, puisque du coup, je suis littéralement parti de chez mes parents, puisque mes parents voulaient pas que je reste à la maison avec elles, etc. Quand bien, enfin bon. Donc, et je sais pas, depuis 3 ans, du coup, je me dis, en fait, je sais pas. C'est dur, hein. Ça fait mal, hein. Les femmes aussi, des fois, vous pouvez faire mal, hein. Oh. Non, mais c'est vrai, hein. Franchement, c'est vrai. Mais du coup, je sais pas trop. En vrai, je sais pas trop si j'ai appelé pour parler ou pour savoir, parce que, bon, en vrai, je connais un peu la réponse dans le sens où, comme aussi ça concerne le divorce, des histoires de divorce ou des trucs comme ça, bon, peut-être tu vas pas trop me dire pour faire comme ça, etc. Mais en tout cas, non, bon, voilà. Mais, oui, mais là, mais je vois les commentaires des caviars, je vois les commentaires des caviars ici. Il y a des gens qui écrivent, il faut faire le test ADN des 2 enfants que vous avez eus là. Est-ce que ce ne sont pas les enfants ont quel âge? Il y en a une qui a peut-être, elle va avoir 13 ans. Oui. Et l'autre, il a 7 ans. Ok, donc les enfants, il y a 13 ans et 7 ans. Donc s'il y a 13 ans et 7 ans, ça peut pas être les enfants du monsieur puisque ça fait 3 ans qu'ils sont mariés. Mais oui. Ça fait 3 ans qu'ils sont mariés, mais peut-être que ça fait plus de 3 ans qu'ils sortent ensemble. Ils se
se connaissent, parce que ils se connaissent. Donc, ça fait plus de 3 ans qu'ils se connaissent. Oui, ça fait... 2013. Comme en 2013, on s'est mariés. Mon ami, il était là à mon mariage. Donc avant 2013, ils se connaissent. Donc, ça veut dire qu'avant qu'ils aillent se marier, ils étaient déjà ensemble. Il faut demander le test ADN des enfants, pour les enfants là. Il faut demander. On dirait que ce ne sont pas tes enfants. En tout cas, merci d'avoir raconté ton histoire. Courage à toi. Et puis, j'espère que le divorce va se prononcer et cherche à faire le test ADN pour voir si ce sont réellement tes enfants. Okay, merci beaucoup. Courage, mon frère. Okay, merci. Au revoir. Toi aussi, Dieu n'a qu'à te bénir. Oh! Non, 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 non. Ça veut dire que son meilleur ami et sa femme sont du Mali et lui, il est marocain. Hein? Non, 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 non. On dit que dans la vie, là, tant que tu n'as pas encore déjà. Oui, ils sont nés ici, ils sont nés en France ici. C'est des Français, mais d'origine. Lui, il est Français d'origine marocaine. Son meilleur ami est Français d'origine malienne. Son épouse est Française d'origine malienne. Donc, c'est des enfants qui sont nés ici. Hein? On dit dans la vie, là, quand tu n'as pas encore déjà, il ne faut jamais dire que tu sais tout. Moi, depuis que je suis née, c'est la première fois j'entends une histoire pareille. Je sais que l'amitié d'aujourd'hui, là, c'est pas, on ne peut plus faire confiance à 100%. Hein. Mais comme ça, là. C'est Dieu seul qui nous protège parce que franchement. Hein? Ouais. I'm shocking. I'm shocking. Ouais. Allô?